Hello tout le monde, everybody, comment allez-vous bien? Bonne année 2016. Bon, j'avais dit que je ferais pas de vidéo, c'est vrai que je suis débordée cette semaine, je dois vraiment terminer un tas de trucs, mais je vais faire vite. Vous avez vu sur Facebook ma petite princesse, ma petite Jasmine que j'ai faite à un fichier de chez Lettering Delights. Et je vais vous montrer comment il faut faire. Donc, le site, je vous mettrai l'adresse dans la barre d'infos, s'appelle donc Lettering Delights. Et vous avez toutes sortes de fichiers. Je ne vais pas détailler, à vous d'aller voir et vous allez voir, vous allez sûrement trouver un tas de fichiers qui vous plaisent. Je trouve que le prix est raisonnable parce que si on pense que à cette collection-ci par exemple, dont je vous ai parlé, vous avez quand même, donc là il y a une image qui manque, je ne sais pas ce que c'est comme ça de mémoire, mais vous avez quand même tout ça comme fichier, ce qui est quand même pas mal pour 5 $. Je trouve que c'est bien. Bon, bref. Donc, comment on fait? Ben, on va juste faire Add to Cart et on achète le fichier. Une fois que vous l'avez téléchargé, vous allez avoir un fichier qui ressemble à ceci et on va en parler tout de suite. Voilà. Je vais ouvrir mon logiciel Silhouette et alors je voudrais vous dire que le plus facile pour travailler ce genre de fichier, c'est d'avoir Designer Edition. C'est la version payante. Alors je me répète sûrement, mais je sais qu'il y a un tas de nouvelles qui viennent d'arriver parce qu'ils viennent d'acquérir la machine. Ceux qui savent déjà, ben, passez peut-être un peu plus loin dans la vidéo si vous voulez. Mais je trouve ça important que tout le monde puisse se réapproprier un peu les choses ou se les approprier tout simplement. Donc on va ouvrir ce fichier et vous voyez ici que vous avez plusieurs formes de présentation. Vous l'avez en GSD, SVG, SVG par couche, en PDF, en EPS, en DXF, en AI. C'est Illustrator ceci. Hein. Et vous avez un livre. Alors, ce petit livre, moi, je vous inviterai, si vous avez l'impression que ce genre de fichiers, vous allez souvent les utiliser, je vous invite à l'imprimer parce que c'est vraiment pratique quand on n'a pas designer. Quand on a designer, ça va, il n'y a pas de souci. Mais quand on n'a pas designer, c'est un peu plus compliqué. On va y venir. Donc, on va prendre Jasmine puisque c'est d'elle qu'on s'occupe aujourd'hui. Voilà. Et qu'est-ce qu'on vous montre ici? Eh bien que les différentes couches que nous allons découper, ce sont des couches qui se superposent. Hein. Donc vous avez le fond qui va être les cheveux et c'est tout, et le support de tous les autres. Puis vous avez le corps, puis vous avez le petit sarouel avec des petites pantoufles. Vous avez ici le bandeau pour la tête et une surcouche du sarouel. Parce qu'en fait, ce qui se passe, si vous regardez bien l'image, c'est que les pantoufles, les petites babouches, je ne sais pas comment appeler ça, sont plus foncées que le sarouel. Ce genre de fichier nécessite quand même souvent beaucoup de couleurs. Vous voyez ici, il y a 8 couleurs différentes, ce qui est un peu beaucoup. Moi, je l'ai simplifié, je vous montrerai. Et donc, vous savez que vous allez devoir préparer tous ces papiers-là. Donc, moi, je n'ai pas découpé les boucles d'oreilles et les joues, ainsi que cette partie-ci. J'ai fait babouche et sarouel dans la même couleur. Mais bon, on y reviendra. Donc, j'en viens à celles qui n'auraient pas Designer Edition. Pour celles qui n'ont pas Designer Edition, comment vous allez travailler? Vous allez aller dans GSD, voilà. Et là, vous allez prendre les couches qui vous intéressent. Donc on sait que c'est le fichier 0,5. Donc on va descendre jusqu'à 0,5. Donc 0,5, ce sont tous les fichiers de Yasmine. Et donc vous les prenez et vous les glissez sur Silhouette. Voilà. Donc je ne vais pas les faire tous. Hein. Alors, l'ennui, entre guillemets, si je peux m'exprimer ainsi, c'est que
vous avez vos fichiers qui sont non colorés. Donc vous avez tout le temps besoin de ce support-là. C'est pour ça que je disais que ce serait bien de l'imprimer. Si vous n'avez pas Designer Edition, ça vous aidera à voir quelles sont les couches et quelles sont les couleurs correspondantes. Bien. Maintenant, je vais vous montrer comment je travaille moi dans Designer Edition. Hop là, on va enlever tout ça. On n'a pas besoin. Voilà. Alors, comment je travaille? Je peux fermer le livre maintenant. Je n'en ai plus besoin. Je vais dans mon fichier. Voilà. Et je prends les SVG. Et je prends ma petite Yasmine. Et je n'ai qu'à la prendre et la déposer. Voilà. Oups, c'est fait. Alors, l'avantage ici, et c'est pour ça que j'adore les fichiers qui viennent de chez Lettering Delights, c'est que c'est vraiment bien fait. Je vais l'agrandir, voilà, et je vous montre. Hop, voilà. Ça c'est une couleur, ça c'est une autre couleur, regardez comme c'est pratique. Voilà. Alors, je vous montre ce que je n'ai pas utilisé. Je n'ai pas utilisé les petits pieds ici, puisque je vais tout simplement superposer ça comme ça, voyez. Donc, voilà. J'ai pas besoin des petits pieds, voilà. Je n'ai pas besoin de cette partie de sarouel. Je vais dégrouper, clic droit, dégrouper, voilà. Parce que j'ai pas envie de multiplier les couleurs, en fait, ceux-là, je les fais dans la même couleur. D'accord? Alors, ça, je le ferai en rose, moi, dans mon cas. Ça, je le ferai dans un violet, plus léger. Ça, je les ferai dans une même couleur. Et ici, je ne garde pas les joues. Si vous regardez bien la photo, je n'ai pas... j'ai colorié moi-même les joues avec un pro marqueur. Et ici, j'aimais bien quand même son petit collier doré. Donc, les boucles d'oreilles, ça, je les ferai moi-même avec des perles. Ou dans ce cas-ci, je les fais avec du... Comment on appelle ça? Des stickles. Vous voyez, des paillettes... des paillettes. Donc, je dispose mes pièces ici sur ma feuille. Voilà. Voilà. Et ce que je vais faire maintenant, je vais aller sur mon mode page. Et je vais aller ici sur montrer. Regardez. Hop, 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 hop. Et voilà. Ainsi donc. Ça, je vais peut-être le mettre ici. Je vais découper une bande de papier bleu, rose dans mon cas, qui fera 4 pouces sur 2. Ici, juste en dessous, j'en ferai une qui fait la même taille, comme ça je suis sûre. Ici, une petite pièce, etc., etc. Donc, je sais comment organiser mes papiers, mes carrés de papier ou mes rectangles de papier sur ma feuille pour faire en sorte de tout découper en une seule fois. Ok? Donc voilà comment on fait, on utilise un fichier de chez Lettering Delights. Et après, vous n'avez plus qu'à superposer toutes les couches. C'est d'ailleurs la période, le moment que je préfère, moi. Hein. C'est quand la petite princesse prend vie. Hein. Vous les collez l'une sur l'autre, ça je ne dois pas vous montrer. Et puis vous utilisez votre fantaisie pour créer votre princesse à votre mode. Donc ici, moi j'ai fait ceci en rose, que j'ai rempli avec du Wink of Stella. Ceci, donc c'est un stylo pailleté. Hein. Ceci, je l'ai fait dans un violet plus clair ou plus foncé, maintenant je ne sais plus. Plus clair. Et ceci dans un violet plus foncé. Non, non, j'invente. J'ai fait ces deux-là en rose. Voilà. Non, je m'en souviens. On entend mon chien qui ronfle derrière moi. C'est un bonheur. Donc voilà, ça j'ai fait en rose. Ça j'ai fait en violet clair. Ça j'ai fait en violet plus foncé. Et ça en noir et ça en couleur peau.
et ceci dans un papier à paillettes dorées. Voilà. Bien, et puis maintenant, je vais vous montrer... voilà. Donc, je vais... Excusez-moi, mais je filme. J'ai pas mon trépied ni rien parce que j'ai commencé à ranger mes affaires. Donc, je vous montre. Hein. La première princesse que j'ai faite, c'est Yasmine. Enfin, c'est pas la première, c'est la dernière en réalité. Donc, là, vous voyez, hein, j'ai mis du Wink of Stella pour ceux qui ne connaissent pas. C'est un marqueur comme ceci. Voilà. Avec des paillettes. Et ce qui donne cet effet... Vous voyez, à la petite brassière. Pour ce qui est maintenant de la ceinture, excusez-moi si ça bouge, j'ai pris ceci, des stickles, voilà. Donc en fait, chaque fois que je vous dirai stickles, ben, ce genre de choses, j'en ai un peu dans toutes les couleurs. Merci Barbouille. Hein. Et alors, son collier, c'est un petit brillant que j'ai acheté chez, je crois que ça vient de chez Action. C'est ce genre de choses. Voilà. Et enfin, pour ses joues, j'ai utilisé un pro marqueur. C'est le rose pastel, pastel pink. Voilà. Comme ça, vous savez tout. Ah oui, alors vous avez été nombreuses à me poser la question de la colle. Attendez, je regarde où je l'ai fourrée. La colle. Bon, ben j'y reviendrai. Je vais essayer de la retrouver. J'y reviendrai. Là, ah oui, ces oreilles, les boucles d'oreilles, c'est aussi des stickers, mais violets, pour le coup. Et sur son bandeau, là, c'est du Wink of Stella. Vous voyez, ça donne quand même bien ce marqueur. La deuxième princesse, vous la reconnaissez, c'est Blanche-Neige. Et là, des stickers dans le bas, jaune en l'occurrence. Et sa ceinture et sa pomme sont avec des stickers rouges. Et dans son nœud, c'est des stickers rouges, mais un rouge spécial. Je crois que ça n'existe plus. Donc, je pense pas qu'il existe encore. La troisième princesse. Voilà. Je ne sais pas si c'est Cendrillon ou la Belle au bois dormant. C'est vous qui verrez. Hein. De nouveau. Alors ici, ce ne sont que des Wink of Stella. Et c'est vrai que ça brille bien, ça donne bien à l'écran. Essayez de la mettre en grand. Voilà. Donc, elle fait quand même quasiment 25 cm de haut. Hein. Et ceci, c'est du papier comme on avait utilisé pour les ateliers de Noël. C'est du papier Casey Art autocollant. Et ces petites joues, c'est de nouveau le même marqueur. Et là, ce sont des petites perles. Des demi-perles de chez Action, toujours. C'est notre boutique officielle hein, maintenant. Et la dernière, la voici. Alors, c'est peut-être celle-là, Cendrillon, hein, sans doute. Wink of Stella sur les manches, les gants, la ceinture et le bandeau. Et demi-perle pour les boucles d'oreilles et le collier. Et là aussi, Wink of Stella et demi-perle de chez Action. Voilà, je trouve que c'est ça le plus gai, c'est de les décorer, quoi. C'est vraiment trop chouette. Alors, j'en ai fait deux mini. J'hésitais entre deux pour mettre sur la bannière. Donc, j'ai deux comme ceci. Voilà. Et alors, maintenant, je vais vous montrer la bannière sur laquelle j'ai mis Yasmine. Parce que finalement, c'est quand même ma chouchoute. Voilà. Vous voyez, c'est mignon, hein, j'adore. Je suis trop fan. Et alors ici, bon, j'ai pas mis des sequins, mais j'ai mis tous des points de stickers. Et alors un autre truc pour les points roses. Je vais essayer de m'approcher pour que vous les voyez mieux, mais c'est ceci. C'est du Liquid Pearls. Je ne sais pas qui fait ça. C'est pas Ranger. Ah si, c'est Ranger. Voilà. Liquid Pearls. Voilà, oh j'espère que vous n'avez pas trop le mal de mer. Et là, sur le dessus de la bannière, ce sont des demi-perles de chez Action, toujours. Donc d'un bout, la bannière, elle se compose de deux branches, non, deux lignes. La première, c'est Sophie, puisque c'est le nom de la petite fille de qui c'est l'anniversaire. Et alors, entre toutes les lettres, il y a une Yasmine au début et une Yasmine à la fin. Entre toutes les lettres. Ouh, je parle bien aujourd'hui. Il est temps que je refasse des vidéos, hein, Barbouille. Et donc, les lettres du prénom, je ne vais pas vous les montrer une par une, hein, mais je les ai découpées comme ça. Et j'ai encore mis du Wink of Stella, puisque
on m'a dit il faut des paillettes. Alors j'ai mis des paillettes. Et alors sur le 6, là j'ai carrément mis des stickers. J'ai fait en grand. Et sur le S, je vais essayer de le... Voilà. Ouh là là, je suis en train de tout faire tomber ici. Et sur le S, j'ai mis des stickers aussi. Donc c'est une commande qui m'a été faite par la fille d'une de mes amies pour l'anniversaire de sa fille. Et donc j'ai eu un plaisir fou à faire ça. Mais vraiment ça m'a plu. J'aime bien parce qu'on se retrouve alors dans des choses pour lesquelles on n'est pas habitué. On a envie de faire quelque chose de chouette. Donc voilà. Alors ça ce sont des petits marque-places, voyez, en forme de papillon. Et théoriquement, oh là là, vous allez être malade après ça. Théoriquement, mais là, pour l'envoi, je vais les envoyer à plat puisque ça part par la poste. Et donc voilà, on relève, oh là là, je suis maladroite. Et on relève les ailes du papillon. Et alors elle reçoit en cadeau un marqueur doré pour écrire ici le nom de ses invités. Voilà, j'ai quasi tout montré. Il y a encore une chose que je voudrais vous montrer, je vais le chercher. Voilà, ça c'est ce qui est en construction en fait. Donc c'est une guirlande que je vais faire, je vais mettre sur un fil. Donc avec chaque fois une étoile, un rond, un cœur, encore un rond. Il y en a des petits, des grandes, un peu dans ces trois couleurs là pour que ça aille avec la bannière quand même. Et l'or pour que ça rappelle les paillettes. Alors maintenant, vous avez été nombreuses à me demander sur Facebook, c'était quoi ce petit tube bleu? C'est ceci. Je vous mettrai l'adresse en dessous en barre d'infos. En fait, normalement, ça sert à... Ben, moi, je connais pas ça. Les cigarettes électroniques, on met un produit dedans et ça sert à introduire le produit. Bon, voilà. Et donc, j'avais vu, c'était une idée de Nicole Maguire. Oh, je sais jamais les noms de ces deux-là. Bref. Mais elle met un lien chez Simon System, mais c'est très cher, je trouve. Tandis qu'ici, je crois que c'est 1,50 € la pipette. Le seul problème, c'est que l'embout, enfin le trou pour verser la colle, mais comme je ne suis qu'à une main, je ne sais pas vraiment vous le montrer, est assez étroit. Donc pour verser la colle dedans, c'est pas facile du tout. Donc il vaut mieux du coup prendre une colle qui est déjà dans un tube avec un fin embout pour pouvoir le verser dedans sans problème. Sinon, si vous prenez à partir d'un gros pot, c'est vraiment difficile. Oups, oh là là. Alors, les sequins. J'ai pris ici, ce sont des sequins, oh là là, le retour. Voilà, qui viennent de chez Blocker, je crois. Et ils étaient tous dans des petites cases différentes. Et quand j'ai ouvert la boîte, ils se sont tous mélangés. Et ça a fait pops. Et il y en avait partout. Donc j'ai tout mis dans un sachet. Et au final, j'aime assez ce que ça donne. Quand on voit le pantalon de la Miss ici. Alors, comment j'ai fait pour les mettre? Alors au début, ce que j'ai fait... Oula, je mets mon doigt devant là. Oh là là, vous allez être malade. Excusez-moi encore. Hein. J'avais d'abord essayé de mettre de la colle, comme ça, et puis verser des sequins dessus. Mais ça faisait une miche popote. Alors à la fin, ce que j'ai fait, c'est que je les ai mis en essayant qu'ils se chevauchent, parce que j'avais vraiment envie qu'il y ait aussi du volume. Hein. Ici sur le bord, regardez, j'avais d'abord fait un par un, et puis je trouvais que c'était plus joli quand il y avait cette multitude. Du coup, j'ai mis de la colle et je les ai placés avec ceci. Je vais m'éloigner. Donc c'est un tweezer. Voilà. Donc c'est l'outil que vous connaissez sûrement et qui vous permet de prendre une pièce et puis vous lâchez et ça tient dans la pince. Et alors on dépose et on finit quand même, hein, vous inquiétez pas, avec une main pleine de colle. Ça, c'est de bonne aloi. J'ai oublié de vous montrer que les petits points là, vous voyez les petits points autour de la ceinture, c'est aussi des stickers violets. J'ai prévu pour la table des papillons que j'ai découpés en quantité, à peu près 2 cm de large, et des petits cœurs que je vais découper à la Big Shot pour faire des genres confettis de table. Voilà. Eh bien, on a fini. C'était long. Allez, je vous remercie de votre indulgence pour cette vidéo parce que c'est pas terrible, mais bon, au moins vous aurez une petite idée de ce qu'on peut faire avec ces fameux fichiers de chez Lettering Delight. Voilà, à bientôt.